Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans une histoire absolument fascinante, comment l'ours, un animal, est passé du statut de véritable dieu à celui de partenaire d'entraînement pour les anciens guerriers du Japon. Et ce n'est pas juste une question de respect, non, c'est une histoire de confrontation, d'imitation et de techniques de combat qui sont nées face à face avec le maître de la forêt. Le maître de la forêt est le protecteur de toute vie terrestre. Cette phrase, elle résume tout. C'est comme ça que le peuple Aïnou voyait l'ours. Pour eux, ce n'était pas qu'un simple animal. C'était une divinité faite de chair et de griffes, une force de la nature qui exigeait une vénération totale. Alors, pour commencer, il faut absolument qu'on explore cette connexion spirituelle. Parce que pour vraiment piger les techniques de combat qui en découlent, on doit d'abord comprendre la place centrale, quasi sacrée, de l'ours dans la vision du monde des peuples indigènes du Japon. Pour les Aïnous, le kuma, l'ours en japonais, est vraiment au cœur de tout leur système de croyances. Imaginez un peu un monde où le dieu le plus puissant et même le dieu des océans ont tous les deux un corps d'ours. On est bien au-delà de l'animal, là, on parle d'un ancêtre totémique, un être qui porte en lui un esprit divin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce concept de kamui. En gros, c'est l'idée qu'une énergie spirituelle, une sorte d'essence divine, habite dans toute forme de vie, et tout particulièrement dans l'ours. Et la seule manière de libérer cette énergie, pour qu'elle puisse protéger le clan, c'est à travers une cérémonie bien précise. Et c'est là que la relation devient incroyablement complexe. Les Aïnous capturaient des oursons et les élevaient comme des membres de leur propre famille. Ça allait même jusqu'à ce que les femmes les allaitent. Et après tout ça, ils les sacrifiaient lors d'une grande cérémonie. C'était vu comme l'acte de respect ultime, une façon de libérer l'esprit divin de l'ours pour qu'il retourne auprès des dieux. Alors, la grande question c'est, comment passe-t-on de cette vénération presque divine à une confrontation directe, martiale? Comment est-ce que l'observation de l'esprit de la forêt a pu mener à l'imitation de ces techniques de combat? C'est là qu'un autre peuple entre en scène, le clan Shizen. Apparenté aux Aïnous, ils ont poussé l'étude de l'ours à un tout autre niveau. Un niveau beaucoup plus physique, celui du combat à main nue. Et le point crucial, c'est leur méthode d'entraînement. Ils ne se contentaient pas de regarder de loin, non, ils allaient au contact. Alors bien sûr, ils prenaient des précautions, ils muselaient les ours, coupaient leurs griffes pour ne pas y laisser la vie, mais ils affrontaient directement la puissance de l'animal pour comprendre, dans leur propre chair, chaque mouvement, chaque réaction. Ça rappelle un peu les vieilles légendes de Kintaro, cet enfant surhumain du folklore qui luttait contre des ours. Allez, passons maintenant au concret, aux applications martiales. Et comme dans tout art martial, tout commence par la base, la posture. Comment est-ce qu'on se tient comme un ours pour se défendre efficacement? Le Kimashisei, c'est la posture fondamentale qui vient de ces combats. Le but, ce n'est pas juste de faire une imitation pour le folklore, non. L'objectif, c'est de copier l'efficacité biomécanique de l'ours. Un centre de gravité très bas pour être stable et une structure qui permet à la fois de se protéger et de générer une puissance explosive. Regardez bien cette image. En abaissant le centre de gravité et en positionnant les bras comme ça, les coudes deviennent de véritables boucliers. Et surtout, au lieu d'utiliser les petits muscles des épaules pour bloquer une attaque, on engage les pectoraux et les grands dorsaux, des muscles bien plus puissants, pour dévier les coups vers le sol. Et de cette posture découle une technique de défense bien spécifique, le kumashubi. C'est la réponse directe aux attaques les plus dévastatrices, les plus difficiles à parer, comme un coup de patte circulaire d'un ours ou un large crochet d'un adversaire humain. Et là, l'illustration montre parfaitement l'efficacité brutale de la chose. L'idée, ce n'est pas d'absorber le choc, mais de l'intercepter avec la partie la plus dure du corps, la pointe du coude. L'objectif est simple et redoutable, que la force de l'attaquant se brise littéralement sur le blocage, au point de lui fracturer le bras ou de lui infliger une douleur qui met fin au combat. Bon, on a vu la défense, maintenant passons à l'attaque. Observer l'ours, ça n'a pas seulement enseigné comment survivre, ça a aussi montré comment dominer un combat en utilisant des frappes dévastatrices et même des ruses psychologiques. Voici le kumate, la main de l'ours. Et attention, on ne parle pas d'une simple frappe. La main est ouverte, les doigts tendus et rigides comme des griffes. Le but, ce n'est pas de frapper une surface, c'est d'arracher, de déchirer les points faibles, la gorge, les oreilles, les muscles. C'est une technique d'une férocité absolue. On monte d'un cran en complexité avec une technique qui est plus une stratégie qu'un simple coup. Le coup magique, on pourrait traduire par la peau de l'ours. C'est une stratégie de survie, conçue pour une situation cauchemardesque, un guerrier seul face à plusieurs attaquants. Elle mélange le physique et le psychologique. Alors, décomposons la séquence. Étape 1, l'attaque. Un adversaire essaye de saisir au col. La première réaction, ce n'est pas de bloquer, c'est d'esquiver,
de se décaler pour sortir de l'axe et prendre une position avantageuse. Tout de suite après, étape 2, le contrôle. Le bras de l'adversaire est saisi et une technique de fracture est appliquée sur son coude. En même temps, le guerrier commence à pivoter et place le corps de son adversaire entre lui et les autres. Il vient de se fabriquer un bouclier humain. Et enfin, l'élément clé de la technique. Tout en se protégeant avec son adversaire, le guerrier pousse un cri puissant, terrifiant, le cri de l'ours. L'effet est double, ça déstabilise l'ennemi qu'il tient, mais surtout, ça sème le doute et la peur chez les autres, leur faisant hésiter une seconde cruciale. C'est de la pure guerre psychologique. De la divinité de la forêt à la technique de combat, l'ours a laissé une empreinte absolument indélébile sur la culture martiale japonaise. Ce n'est pas juste une série de mouvements, c'est tout un héritage, une philosophie de survie directement inspirée par l'un des plus grands prédateurs de la nature. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'étude de l'ours par les guerriers Shizen, c'était une quête de puissance, d'efficacité. S'ils ont trouvé une telle force en imitant la nature, quelle force, quelle résilience la nature peut-elle nous inviter à trouver en nous-mêmes, aujourd'hui? C'est une question qui mérite qu'on y pense.